Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers Capricornes. Donc, mes chers Capricornes, d'abord et avant tout, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2025. Et d'abord, je vous souhaite la santé avant tout et le reste suivra bien sûr, mais aussi que tout ce que vous désirez puisse se concrétiser dans cette nouvelle année 2025. Donc, mes chers Capricornes, on va d'abord regarder maintenant quelle est l'énergie en amour pour vous dans ce mois de janvier qui est entamé actuellement, allant vers la fin du mois de janvier. On va d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion, la personne que vous avez en tête. On va observer comment ces deux énergies se marient ensemble pour mieux comprendre votre dynamique et ensuite qu'est-ce qui peut en transpirer ou sur quoi vous devez travailler pour faire en sorte que peut-être qu'elle évolue positivement ou que vous avez une décision importante à prendre. Pour nos Capricornes célibataires, on fera ensuite un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer s'il y a une possibilité qu'une nouvelle connexion une nouvelle connexion se dirige vers vous dans les prochaines semaines, allant vers la fin du mois de janvier. Donc, mes chers Capricornes, oh, et j'ai oublié de dire, mes chers Capricornes, joyeux anniversaire parce qu'on est encore dans la période des Capricornes, alors encore plus que vos rêves se réalisent. Mes chers Capricornes, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, moi je vous dirais tout simplement, laissez aller, fermez la vidéo. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Nous sommes plusieurs tireurs, tireuses sur ces chaînes YouTube, donc peut-être que vous allez trouver chaussures à votre pied. Donc sur ce, mes chers Capricornes, on va demander quelle est l'énergie en amour pour vous dans ce mois de janvier sur 9 cartes passé, présent, futur, s'il vous plaît. Et ça commence avec le roi ici. Cool! Vous êtes dans l'action! Voilà là, la déclaration, toi. Hmm. Ouais, vous êtes dans l'action, mes chers Capricornes. Je sais pas qu'est-ce que vous visez quelqu'un en tout cas. Mes chers Capricornes, et genre énergie générale de votre lecture, le chariot. Alors, vous allez de l'avant, vous foncez. Peut-être que vous voyagez, vous allez vers quelqu'un aussi que vous désirez, tout dépendamment ici, ce qui résonne avec vous, mais vous allez de l'avant vers quelque chose que vous désirez. Vous prenez les rênes de votre chariot et poussez. Là, on est totalement dans l'action ici. Vous êtes hyper positif dans la décision que vous avez prise. On est dans l'énergie du roi de bâton, suivi du soleil, suivi du prince de bâton. On est totalement dans l'action ici. Donc, mes chers Capricornes, vous avez pris la décision d'aller de l'avant dans une direction, de exprimer vos sentiments. Je vois ici dans le moment futur. C'est comme si, dans le moment présent. C'est comme si que vous étiez dans l'inertie peut-être pendant une certaine période, mais à un moment donné, vous avez eu une épiphanie, une prise de décision, une prise de conscience que, tu sais quoi, c'est ça que je veux, je vais aller le chercher. Alors, on est dans cette énergie-là avec le prince de bâton ici, prince de bâton, le roi de bâton et le prince de bâton. Le roi de bâton étant quelqu'un de très créatif, peut-être que ici vous avez dû innover pour pouvoir passer à l'action, prendre des décisions. Si vous êtes vraiment à distance, planifiez votre voyage, euh, vraiment planifier le tout, peut-être entrer en communication avec votre personne aussi pour lui dire que vous arrivez, etc., etc. Donc ici, vous êtes dans une planification, mais tout en étant dans un parfait bonheur qui est le prince, qui est le soleil ici, parce que vous êtes hopeful, comment on dit ça? Vous avez espoir. Tu sais, ici, là, vraiment, pour être dans cette énergie de joie-là, c'est que vous avez espoir que peu importe où la direction que vous avez décidé de prendre, ça va être positif, ce qui va en découler. Donc, on le voit ici dans le moment présent. Vous allez de l'avant et vous exprimez vos sentiments ou la personne vous exprime ses sentiments, mais j'ai peut-être l'impression ici que c'est vous ici, mon cher Capricorne, qui exprimez des sentiments.
Toutefois, on dirait que c'est reçu, mais il y a des difficultés. On a le jugement à l'envers, suivi du 4 de bâton à l'envers, et on va regarder pourquoi. Alors, pourquoi ici, on a le jugement à l'envers pour notre cher Capricorne, après son message d'amour, sa petite déclaration d'amour? Pourquoi le jugement ici? Il y a une leçon que vous n'avez pas prise. Hmm. Ouais, chien ça. Alors pourquoi? Alors c'est pour ça le 4 de bâton. Pouvez-vous clarifier le 4 de bâton? Ah là là! Façon d'éteindre le feu, ça? Purée! Oh my God! Ok, bon. Vous arrivez sur place, mes chers Capricornes. Oh, Dieu! Vous arrivez sur place et pour déclarer votre amour, votre personne n'est pas libre. Ah bah ouais, votre personne n'est pas libre. Ici, là, on a une autre personne dans le décor. Habituellement, le 3 d'épée, soit que le 3 d'épée, c'est aussi, c'est, comment on appelle ça? Pas de réconciliation, mais c'est comme le cœur qui est en train de se guérir, là, une guérison d'une peine quelconque. Votre personne, je pense que vous allez de l'avant vers cette personne-là, elle n'est pas prête à s'engager. En tout cas, pas autant que vous. Elle n'est pas dans cette déclaration amoureuse-là. Elle n'est pas contre, mais elle n'est pas totalement dans... Elle embarque pas totalement... Elle embarque pas, oui, c'est ça. Elle embarque pas totalement dans le bateau parce qu'elle est en train de se remettre d'une certaine situation. Je pense qu'ici, là, maintenant que je comprends un peu, c'est que vous allez débarquer, vous avez pris les rênes pour aller déclarer votre amour, peut-être parce que vous avez su ici que ben, la personne qui euh, vous faisait obstacle pour atteindre cette personne-là, ben, elle n'était plus dans le décor. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, pour vous, c'était l'opportunité idéale de dire, ben là, elle est de nouveau ou il est de nouveau célibataire, ben je vais y aller exprimer mon amour parce que le potentiel est là. Alors là, vous voyez que votre personne, oui, elle est libre, mais elle est libre, mais elle est pas encore prête à s'unir à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un pour le moment, tu sais, c'est difficile qu'est-ce qu'elle vit. Peut-être qu'elle vous le dit pas, peut-être qu'elle garde toute cette peine-là à l'intérieur d'elle-même. En tout cas, elle le gère quand même assez bien, mais c'est pas quelqu'un qui est capable de s'ouvrir à vous pour le moment. Euh, Pauvre vous. Mais bon, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu dans un futur proche. On voit quand même que, tu sais, comme la direction de la situation, c'est comme une victoire qui est retardée. Ok, moi je le vois comme ça parce que notre conclusion, c'est quand même lié au fait. Ok, donc on va voir c'est quoi l'énergie totale de votre personne. Là, on a comme clarifié un peu qu'est-ce qui se passait de votre côté. Là, on va aller voir concrètement là, c'est quoi l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. Ah, mais vous avez été trop vite là, Capricorne. Il faut donner un peu de repos, un peu de temps de se remettre des émotions avant d'aller déclarer ses flammes comme ça, là. Ok. Donc, l'énergie de la personne avec qui notre cher Capricorne est en connexion. C'est ça, elle est sur la défensive, votre personne. Mais elle est ouverte, c'est bon quand même. C'est juste qu'elle n'arrive pas à, ouf, à s'embarquer. Ouais, pauvre elle. C'est trop frais la séparation. L'énergie de votre personne, elle est à l'envers. Peut-être vous dealez roi de denier à l'envers, peut-être vous dealez avec un autre signe de terre, ou ça vous représente vous, taureau, vierge, capricorne. Donc ici, donc votre personne est un peu, est en train, elle comprend votre personne, votre enthousiasme à venir vers elle. Toutefois, elle n'est pas prête à voir comme vous cette possibilité de s'embarquer dans une nouvelle relation
tout de suite, tout de suite, tout de suite là. Pour elle, le 10 de denier, une relation long terme, c'est trop rapide. Dans son passé récent, quand vous avez décidé de déclarer votre flamme et de débarquer, aller la voir pour lui faire part de vos sentiments, elle était comme, ok, ouais, c'est bien beau, moi aussi je t'aime, moi aussi j'aimerais aller de l'avant, c'est une victoire, finalement on va pouvoir être ensemble, mais donne-moi un peu le temps. Okay? C'est ça qu'elle dit. Donc on le voit dans le moment présent, elle est ouverte à une union lorsque vous faites votre déclaration, une union où ce que, bon, le partage des sentiments est quand même au même niveau. Là, ici, c'est équitable. Toutefois, euh, elle a beaucoup de choses à gérer, votre personne. Elle doit jongler la peine qui vient avec cette rupture. Si c'est pas la peine, il y a peut-être d'autres choses qu'elle doit gérer dans cette situation-là. On peut clarifier, mais elle peut pas juste sauter deux pieds joints là à venir vous rejoindre dans cette connexion. Pouvez-vous clarifier ici pourquoi on a le 2 de denier ici pour la personne de notre Capricorne? Pourquoi on a le 2 de denier? Trois cartes. Là, c'est ça. La passion, elle est là entre vous deux, mais elle n'est pas prête encore à s'investir totalement. Son cœur est encore brisé. Alors, dans un futur proche, votre personne, elle avance lentement, mais sûrement. Elle ne saute pas les deux pieds joints comme vous, là, dans la relation, et ça vous donne une impression que vous êtes en déconnexion avec votre personne. C'est pour ça que vous avez l'impression de ne pas avoir une victoire, parce que qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'elle vous projette, votre personne, c'est comme si que c'était pas possible, votre amour. Pas pour le moment, en tout cas. On va clarifier ici pourquoi votre personne est en et que l'empereur est à l'envers ici, s'il vous plaît. Ça, c'est une question de temps. Ouais, c'est une question de temps. T'sais, la personne est en train de se ressourcer, là, est en train de se guérir, elle se remet tranquillement de sa séparation, mais elle va bientôt passer à l'acte. Ok, mais il faut lui donner le temps. C'est une question de temps ici. Moi, je l'appelle comme ça. C'est une question de temps. Donnez-lui le temps à votre personne. L'amour est présent. C'est pas ça le problème. L'amour est présent, mais c'est une question de temps. Alors, un petit message des oracles pour vous ici. Une question de temps. Laissez-moi écrire ça, une question de temps pour que je me rappelle. Une question de temps. Ok. Donc, un petit message des oracles pour nos chers Capricornes ici, s'il vous plaît. Un petit message des oracles pour notre cher Capricorne ici, dans cette situation. Oups. La prêtresse. Je ne connais pas celle-là. La prêtresse, qu'est-ce que ça dit? 24. Ok. Une grande prêtresse sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse et une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez avec toute votre présence et votre ouverture. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a le droit. Vous l'ignorez car vous êtes prise avec vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous. Puisque cette prêtresse vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorerez bientôt. Cet oracle est empreinte de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi, vous comprendrez enfin les pouvoirs qui vous sont conférés et qui s'étendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. Comment je pourrais vous interpréter ça? Ici, là, dans cette histoire-là, mes chers Capricornes, moi, je pense que vous n'avez peut-être pas écouté votre intuition, mais vous avez suivi votre cœur. Votre cœur est en attente d'avoir une possibilité de reconnexion avec cette personne-là. Vous êtes allé de l'avant. Peut-être qu'il y avait une petite voix intérieure de vous qui vous disait, c'est quoi, Capri? C'est trop vite. Prends ça cool. Donne-lui le temps. Mais vous, ça, c'est comme l'opportunité était là. Vous avez sauté à pieds joints, pris l'avion, le bateau,
ou je sais pas trop quoi. La voiture, pardon, le bateau, on n'est pas au 14e siècle. En tout cas, vous avez pris la direction de votre personne pour lui exprimer à quel point vous l'aimez. Mais vous avez fait face à quelqu'un qui dit, wow, là, calme-toi un peu, oui, je t'aime, oui, j'ai des sentiments pour toi, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour le moment. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité. Écoute ton intuition. La personne t'a pas dit qu'elle t'aimait pas, la personne t'a dit comme ça. Fais-moi un break là. Je viens de finir, ça a été éprouvant, j'ai plein de choses à gérer dans cette déconnexion que je viens de vivre. Donne-moi le temps. Alors ici, c'est à ce niveau-là qu'on est là, de prendre le temps de s'écouter, d'écouter son cœur, mais aussi d'écouter l'intuition, que comment ton cœur résonne avec l'autre, qu'est-ce que l'autre aussi a besoin dans cette situation-là, pour que ce soit harmonieux. OK? Alors, avant d'étirer encore plus la sauce, parce que je sais pas, là, je dois être à 20 minutes, pas loin, là, au niveau de cette lecture, on va quand même aller vers nos chers Capricornes célibataires, à voir s'il y a une nouvelle possibilité de connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines, allant vers la fin du mois de janvier. Donc, pour nos Capricornes célibataires, 3-4, s'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux. J'ai l'impression ici, vous allez plus faire face à une genre de réconciliation. Vous avez une possibilité de réconciliation plutôt qu'une nouvelle connexion. Ici, là, vous venez de vivre, si vous êtes célibataire il n'y a pas trop longtemps, c'est comme si vous venez de vivre une séparation, vous passez à une autre étape de votre vie, vous allez vers des eaux plus calmes, mais j'ai l'impression que cette personne-là, peut-être un signe de feu avec qui vous faites affaire actuellement, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être qu'elle revient dans le décor, puis ça brasse un peu, ça brasse un peu. Donc, c'est cette connexion-là qui reste dans votre énergie actuellement, mes chers Capricornes. Alors, bon, mes chers Capricornes, c'est une grosse lecture aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à aimer la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite encore de nouveau une belle et heureuse année, nouvelle année 2025 et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.